Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la situation est particulière et inédite. Ce discours s'adressait en premier lieu à votre prédécesseur. Compte tenu du contexte, je m'adresse à vous sur des orientations et sur des crédits budgétaires que vous n'avez pas vous-même travaillés. Alors les hommes et les femmes politiques changent, certes, mais la politique, elle, reste la même. Et c'est bien là le problème. À la découverte de ce projet de loi de finances, à la découverte d'une baisse de 231 millions des crédits de la mission pour l'année 2025, ma réaction fut sans équivoque. De la surprise et de la déception. En effet, la France a vécu depuis 2 mois au rythme de la compétition sportive. Le succès populaire de ces Jeux a parfaitement illustré l'importance que représente le sport dans les consciences collectives. Pourtant, le programme sport subit de plein fouet l'austérité budgétaire. Une baisse globale de 182 millions d'euros de crédit. Un recul sans précédent. Comme l'impression qu'une fois que les Jeux sont terminés, on tourne la page et on passe à autre chose. Cependant, cet héritage, c'est maintenant qu'il peut s'inscrire durablement dans nos politiques publiques. Avec le groupe écologiste Solidarité et Territoires, nous proposions une grande loi de programmation. Avec un objectif, faire du sport un terrain de jeu populaire et émancipateur. Pour cela, nous ciblions 3 grands piliers. Premièrement, valoriser la pratique du sport dès le plus jeune âge. Pour cela, nous souhaitions revenir sur la baisse des crédits du Pass'Sport, véritable allocation de rentrée sportive qui permet à des familles d'alléger le coût exorbitant des licences sportives. Nous proposons également d'investir la question du temps libre en reprenant ma proposition de loi visant à promouvoir et à démocratiser les vacances sportives. Deuxièmement, traiter les problématiques des violences sexistes et sexuelles dans le sport. Troisièmement, la question des infrastructures et de l'accessibilité des complexes sportifs. Aujourd'hui, la moitié des équipements sportifs construits avant 1985 n'ont jamais été rénovés, soit 50 000 sur tout le territoire. Dans le contexte d'urgence climatique, nous devons lancer une politique ambitieuse de rénovation du bâti et ainsi soutenir nos collectivités locales. C'est également un enjeu d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Après les Jeux paralympiques, il est particulièrement regrettable de voir le gouvernement reculer sur le plan 5000 terrains de sport Génération 2024. Ainsi, les coupes budgétaires touchent tous les plans de notre politique sportive. Seule exception, un amendement du gouvernement visant à créer un nouveau programme Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 pour financer un nouvel établissement public. Vous allez me dire, au moins c'est l'occasion d'échanger sur le sujet, parce qu'ici au Sénat, la droite sénatoriale refuse de débattre et refuse le lancement d'une mission d'information, alors que les conséquences financières, économiques, sociales et environnementales d'un événement sont majeures et nécessitent un débat parlementaire. En ce qui concerne le programme Jeunesse et vie associative, les contours ne sont pas plus réjouissants. Fonds de coopération de la jeunesse et d'éducation populaire, association agréée jeunesse et éducation populaire, nous déplorons le manque de considération pour ces acteurs incontournables de la cohésion sociale et territoriale. Nous devons, plus que jamais, les soutenir. Toutefois, et c'est assez rare pour le signaler, nous marquons une victoire dans ces débats. Nous nous réjouissons de la fin programmée et annoncée du service national universel. Un combat que nous menons depuis le début avec les écologistes. Le SNU fut un échec sur tous les plans. Coûts exorbitants, objectifs flous, manque de mixité sociale, dérives permanentes, dispositifs esquivés et critiqués par la jeunesse. En consacrant cette suppression définitive du service national universel, nous proposons de rediriger ces crédits budgétaires vers le sport. Vous l'aurez compris, le groupe écologiste Solidarité et Territoires ne votera pas les crédits de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur